Un projet révolutionnaire soutenu par la NASA, financé par les milliardaires Mark Zuckerberg et Yuri Milner, et baptisé Breakthrough Glisten, pourrait avoir réalisé une avancée historique dans la quête de vie extraterrestre. Selon le professeur Simon Holland, un scientifique associé à ce projet, des sources fiables ont révélé que l'équipe d'astronomes aurait détecté un signal d'origine non humaine, capté par l'observatoire de Park en Australie. Si cette découverte est officiellement confirmée, elle pourrait représenter l'un des moments les plus marquants de l'histoire humaine, bouleversant notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. Cet article explore en détail cette potentielle découverte, ses implications, ainsi que d'autres avancées récentes dans la recherche de vie extraterrestre, tout en offrant une vision élargie des défis et des perspectives qui se profilent à l'horizon 2025. Un signal inhabituel capté par l'observatoire de Park. Le signal, nommé BLC1, Breakthrough Glisten Candidate 1, a été détecté en avril 2019 par l'observatoire de Park, situé en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Ce signal se distingue par ses caractéristiques techniques uniques, qui le différencient des phénomènes naturels courants. Contrairement au bruit de fond cosmique, qui est généralement diffus et aléatoire, ce signal présente une bande de fréquence extrêmement étroite, centrée autour de 982 MHz. Cette particularité suggère une origine artificielle, car les phénomènes naturels, comme les pulsars ou les éruptions stellaires, produisent généralement des signaux plus larges et moins précis. Le professeur Holland souligne que ce signal provient d'une source unique, située dans la direction de Proxima Centauri, le système stellaire le plus proche de la Terre, à seulement 4,2 années-lumière. Une autre caractéristique fascinante du signal BLC1 est sa variation Doppler, un phénomène indiquant que la source du signal est en rotation, probablement un objet céleste, comme une planète, tournant sur son axe. Cette propriété renforce l'hypothèse que le signal pourrait provenir d'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée, capable d'émettre des signaux électromagnétiques intentionnels. Comparé au célèbre WOW. Signal de 1977, qui reste inexpliqué à ce jour, BLC1 semble encore plus prometteur. Le professeur Holland affirme que les caractéristiques de ce signal ne correspondent à aucun phénomène terrestre connu, comme les interférences radio ou les satellites. Toutefois, il appelle à la prudence, soulignant que des analyses supplémentaires sont nécessaires pour exclure toute explication terrestre. Une analyse approfondie et des investigations continuent. Dès sa détection, le signal BLC1 a suscité un vif intérêt au sein de la communauté scientifique. En 2021, des analyses préliminaires avaient suggéré que le signal pourrait être le résultat d'interférences terrestres, telles que des signaux radio émis par des équipements humains. Cependant, les propriétés inhabituelles du signal ont poussé les chercheurs à poursuivre leurs investigations. En 2025, l'équipe de Breakthrough Glisten continue d'effectuer des observations répétées et de collecter des données pour confirmer l'origine du signal. Pour approfondir l'étude de Proxima Centauri, les scientifiques utilisent des instruments de pointe, notamment le Near Infrared Planet Searcher, NIRP, un spectrographe à haute résolution installé au Chili. En 2025, cet instrument a permis de collecter des données sur 159 nuits d'observation, générant 420 spectres haute résolution. Ces observations visent à détecter des indices de planètes habitables ou de signes de vie dans le système de Proxima Centauri. Les chercheurs espèrent que ces efforts permettront de déterminer si BLC1 est bien un signal extraterrestre ou s'il peut être expliqué par des phénomènes naturels encore méconnus. D'autres découvertes excitantes dans la recherche de vie extraterrestre. Au-delà du signal BLC1, l'année 2025 marque une période de découverte majeure dans la quête de vie extraterrestre, tant dans notre système solaire qu'au-delà. Indice de vie sur l'exoplanète K2-18b. Le télescope spatial James Webb, JWST, a détecté des traces de diméthylsulfure, DMS, et de diméthyldisulfure, DMDS, dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, située à 124 années-lumière dans la constellation du Lion. Cette exoplanète, classée comme une subneptune avec une masse 8,6 fois supérieure à celle de la Terre et un diamètre environ 2,7 fois plus grand, se trouve dans la zone habitable de son étoile, une naine rouge. Cela signifie que des conditions permettant l'existence d'eau liquide pourraient y être réunies. Sur Terre, le DMS est principalement produit par des micro-organismes marins, comme le phytoplancton. La concentration de ces molécules dans l'atmosphère de K2-18b est estimée à environ 1000 fois supérieure à celle observée sur Terre, ce qui constitue un indice potentiel d'activité biologique. Cependant,
La significativité statistique de cette détection est actuellement de 3, soit une probabilité de 0,3% que le résultat soit dû au hasard, ce qui reste en deçà du seuil de 5 requis pour une confirmation scientifique définitive. Des observations supplémentaires avec le JWST sont prévues pour valider ces résultats et déterminer si K2-18b pourrait être un planéte-océan, caractérisé par des océans vastes et une atmosphère riche en hydrogène. Traces de vie passée sur Mars. Dans notre propre système solaire, le rover Perseverance de la NASA a collecté en juillet 2024 une découverte prometteuse dans le cratère G0 sur Mars. Une roche baptisée Cheyava Falls a révélé des motifs en forme de taches de léopard, composés de composés organiques de carbone, de soufre, d'oxyde de fer et de phosphate. Ces motifs, associés à des minéraux comme l'hématite et le pyrite, rappellent des structures observées sur Terre dans des sédiments liés à l'activité microbienne. Le cratère G0, qui abritait autrefois un lac, aurait pu offrir des conditions favorables à la vie il y a des milliards d'années. Les scientifiques estiment que ces motifs pourraient être les vestiges de réactions chimiques exploitées par des micro-organismes pour produire de l'énergie. Les échantillons collectés par Perseverance seront ramenés sur Terre dans le cadre de la mission Mars Sample Return pour une analyse plus approfondie, dans l'espoir de confirmer la présence de vie passée sur la planète rouge. Les défis de la communication avec une civilisation extraterrestre. Même si le signal BLC1 s'avère provenir d'une civilisation extraterrestre, établir une communication serait un défi colossal. Les contraintes temporelles. Proxima Centauri étant situé à 4,2 années-lumière, tout message envoyé depuis la Terre mettrait 4,2 ans pour atteindre sa destination, et une réponse prendrait encore 4,2 ans pour nous parvenir. Ainsi, un simple échange de messages nécessiterait au minimum 8,4 ans, rendant une communication en temps réel impossible. Les barrières linguistiques et cognitives. La communication avec une civilisation extraterrestre poserait des défis bien plus complexes que ceux rencontrés dans les interactions humaines. Comme illustré dans le film Arrival, déchiffrer une langue extraterrestre pourrait être extrêmement difficile, surtout si les concepts fondamentaux, comme le temps ou l'espace, sont perçus différemment. Une civilisation avancée pourrait avoir intercepté nos signaux radio ou télévisés, mais ses modes de pensée et de communication pourraient être radicalement différents des nôtres. Par exemple, des extraterrestres pourraient utiliser une langue olfactive, des espèces similaires aux chiens pourraient communiquer par des odeurs. Des mélodies complexes, des êtres semblables à des oiseaux pourraient utiliser des chants sophistiqués. Des ultrasons, comme les chauves-souris ou les dauphins, ils pourraient émettre des signaux ultrasoniques. Des phéromones, des espèces insectoïdes pourraient communiquer via des signaux chimiques. Ces formes de communication, très éloignées des capacités humaines, rendraient l'interprétation des messages extraterrestres extrêmement difficile. Les intentions des civilisations extraterrestres. Une question cruciale concerne les intentions d'une éventuelle civilisation extraterrestre. L'évolution favorise souvent la compétition pour les ressources, comme nous l'observons sur Terre. Une civilisation avancée pourrait voir la Terre comme une source de ressources précieuses, ce qui pourrait poser un risque. Cependant, il est également possible qu'une telle civilisation ait des intentions pacifiques, motivées par la curiosité scientifique ou le désir de partager des connaissances. Cette incertitude appelle à une approche prudente dans toute tentative de contact. Repenser la vie extraterrestre, au-delà des modèles terrestres. Notre compréhension de la vie est fortement influencée par les conditions terrestres, mais la vie extraterrestre pourrait prendre des formes radicalement différentes. La vie à base de silicium. Outre la vie basée sur le carbone, les scientifiques envisagent l'existence de formes de vie basées sur le silicium, capables de prospérer dans des environnements extrêmes, comme des planètes à très haute ou basse température. Le silicium, comme le carbone, peut former des molécules complexes, ce qui en fait un candidat plausible pour des formes de vie alternatives. La vie dans des dimensions supérieures. La physique moderne, notamment la théorie des cordes, suggère que l'univers pourrait comporter des dimensions supplémentaires au-delà des 3 dimensions spatiales que nous percevons. Si des formes de vie existent dans ces dimensions, nos instruments actuels pourraient être incapables de les détecter. De plus, ces êtres pourraient posséder des systèmes sensoriels totalement différents des nôtres, rendant leur existence encore plus difficile à appréhender. Les mystères de la physique quantique. La physique quantique, avec des concepts comme l'intrication quantique, la matière noire et l'énergie sombre, révèle que l'univers est bien plus complexe que nous ne le comprenons.
Une civilisation extraterrestre avancée pourrait exploiter ces phénomènes pour exister ou communiquer d'une manière qui dépasse notre imagination. Par exemple, elle pourrait utiliser des technologies basées sur des principes physiques encore inconnus pour nous. Conclusion, vers une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Les découvertes récentes, qu'il s'agisse du signal BLC1, des indices de vie sur K2-18b ou des traces potentielles de vie passée sur Mars, marquent un tournant dans la recherche de vie extraterrestre. Elles nous rappellent que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Cependant, ces avancées soulèvent des défis scientifiques, techniques et philosophiques majeurs. La communication avec une civilisation extraterrestre, si elle existe, nécessitera des progrès dans notre compréhension des lois de l'univers et des formes de vie possibles. En attendant, la science doit rester ouverte à l'inconnu, prête à repousser les limites de ce que nous croyons possible. L'humanité se tient peut-être au seuil d'une nouvelle ère, où la découverte de vie extraterrestre transformera à jamais notre vision du cosmos et de nous-mêmes.